peindre, c'est vraiment s'emparer de son expérience physique et s'en tenir à ça, à ce qu'on peut faire avec ses yeux, avec ses mains. Le plus loin qu'on peut voir, c'est jamais très loin en fait, avec son corps propre. C'est ça, c'est l'arbre là, les nuages là. Et ça constitue un monde un peu clos. Mais quand même, il y a la conscience qu'il y a aussi un monde encore plus grand, mais dont on ne peut jamais faire l'expérience que par petits morceaux comme ça en fait. On ne peut pas déterminer, on ne peut pas dire le sujet c'est ça. On passe d'un motif à l'autre et le sujet il est quelque part dans la constellation de ces motifs en fait. La couleur, elle structure ma pensée en peinture dès le début. J'ai un penchant naturel pour les couleurs claires. Et en fait, pour moi, les choses qui sont dans la clarté, je pense que c'est un certain sens du mystère. Je trouve ça plus mystérieux quand les formes sont bien éclairées et bien données à la vue que quand elles sont dissimulées dans une semi-pénombre comme ça. Enfin, je crois au mystère des formes frontales et bien éclairées du coup. Et en fait, je vois rien sur une photo. Il me manque tout ce qui m'est essentiel. Et puis en plus, ça ne m'excite pas du tout. Recopier une image, ça ne suscite aucun désir. Donc maintenant, je m'arrange pour convoquer les modèles et quand j'ai besoin d'avoir des corps. Et sinon, c'est les objets qui m'entourent, c'est moi qui me déplace dans l'environnement. Et j'ai vraiment besoin de voir le volume, même si je ne bouge pas beaucoup, même si c'est juste un petit peu à gauche, un petit peu à droite, et de transformer du volume en plat. Si c'est déjà prédigéré, en fait, je ne comprends pas où est mon... Enfin, qu'est-ce que j'ai à faire ça ne m'intéresse pas de recopier une image. Mais... Même juste dans des tableaux plus soft où je mets les gens tout nus, oui, c'est une façon très particulière d'accéder au corps de l'autre et d'avoir le droit de le regarder pendant longtemps. Je fais poser les modèles comme ça. C'est pas du tout sexy comme moment, c'est juste assez rigolo. Quand tu adores un corps, c'est peut-être complètement faux, mais c'est pas grave. Je tente la fiction. Quand tu adores un corps, tu t'agenouilles et ce faisant, tu le transformes en image. Et en même temps c'est faux parce que c'est contradictoire avec ce que je dis, du fait que j'ai justement besoin de percevoir le volume et l'espace et donc potentiellement de me déplacer autour pour restituer cette expérience-là. Donc c'est faux, mais ça me permet de dire une chose, à savoir que ça a à voir avec une sorte avec l'adoration en fait, avec un type d'affect particulier. Le titre est emprunté à un tableau de Caravage, avec aussi un jeune garçon tout nu. Je ne sais plus exactement dans quelle pose il est, mais il montre un peu son zizi, il rigole, il est tout content. C'est l'amour triomphant et en fait tous les objets sont relatifs à ce... Du moment où j'ai trouvé le titre, je savais j'ai choisi les objets que j'allais poser sur la table, qui sont à chaque fois potentiellement des figures de l'amour en fait. Donc lui avec sa bite, un objet parmi les autres. C'est une figure quand même, c'est pas exactement... Oui, mais je veux dire poser sur la table. Comme cette petite fiole qui est un peu comme une espèce d'élixir, le soleil, la grosse cavalerie cosmique, une image du royaume, une image du paysage accueillant qui dit viens te promener dans mes vallons, le jaillissement, le schéma du jaillissement. Bon, le marteau et les clous pour la crucifixion en filigrane, crucifixion que lui appelle aussi avec sa posture. Et ensuite les objets du peintre, les objets de la mesure aussi.
parce que c'est l'amour triomphant, mais il n'est pas dans l'excès, il est plutôt dans la mesure, je crois. C'est peut-être la condition de son triomphe d'ailleurs. Et les choses techniques, les choses pour faire de la tambouille, faire de la cuisine, la pince, cet outil de peintre, parce que tout est technique, l'amour aussi, la peinture aussi. Et l'arbre fruitier, le fruit dans l'arbre qui est juste une espèce de signe de fruit en fait. Et il y a cette forme bleue, ce trapèze autour de lui qui vient découper son corps et lui faire un petit écrin de ciel. Barbara sur YouTube. Et de fait, on écoutait Barbara pendant les séances de pause. Et la croix du Christ qui est là-bas, que j'ai mise, puis enlevée, puis remise. Elle est discrète. C'est la première fois que je mets la croix du Christ en fait. J'ai mis souvent des croix. C'est un motif qui vient tout seul, je ne sais pas pourquoi. Quand on essaye de déterminer un espace, c'est une espèce de mouvement originel, quoi. On fait une croix et on fait un cercle. C'est un espace restreint, profondeur minimale, qui correspond quasiment à la surface du tableau lui-même, mais pas complètement non plus. Mais il cristallise une pensée de la peinture en fait, qui est présente dans des tableaux plus figuratifs et que là je condense dans un truc super simple comme ça. Peut-être c'est un manifeste de l'espace. Was machst du? C'est une question et ça veut dire qu'est-ce que tu fais? En allemand parce que j'aime l'allemand et ça je l'ai fait en Allemagne, j'étais en résidence en Allemagne et donc Olga elle est très belle donc je lui ai demandé de poser pour moi. C'est elle, son physique, sa figure qui dicte vraiment le ton du tableau. Ça lui ressemble vraiment beaucoup, elle a un visage comme ça, elle a une expression comme ça. Et j'en voulais faire une espèce de femme préhistorique, mi-préhistorique, mi-moyenâgeuse, et en même temps de notre temps, avec son petit anneau dans le nez. On retrouve la main du peintre, les objets posés sur la table, les ustensiles qui servent à fabriquer cette image-là. Bon, le paillasson, les choses très triviales. Et là, il y a une crotte de peinture dorée. Il s'appelle comment celui-ci? La notte. Bon, la nuit, parce que c'est la nuit, effectivement, je crois. Mais la notte, c'était rigolo. Il faut s'amuser avec les titres de temps en temps. Pour moi, c'est vraiment l'aplomb du tableau, en fait, le titre. En fait, c'est un élément de la composition, comme les autres. Mais des fois, de la même manière que il peut y avoir un élément fondamental du tableau qui était là pendant très longtemps et qu'en fait, j'ai dû finir par ratiboiser, par recouvrir. Et donc, le tableau change de direction, change d'enjeu. Ça peut arriver avec le titre aussi, que je change d'avis en cours de route. Mais ça correspond du coup à une révolution. Il y a certains tableaux sur lesquels peut-être qu'il n'y a que peu de séances de travail en fait, mais avec beaucoup d'espace entre chaque séance pour que j'ai le temps de mûrir et que je n'intervienne en fait que quand j'ai une intuition très précise du prochain pas à faire. Et quand on est sur un seul tableau et qu'on se dit bon faut continuer, on fait des bêtises. C'est pour ça que je fais plusieurs tableaux en même temps. Après, des fois, je ne m'empêche pas de m'enliser, ça m'arrive de m'enliser quand même. Et l'enlisement fait aussi partie des processus fructueux, un peu douloureux mais fructueux. Et j'ai des tableaux qui sont faits en un jet, même si ce jet peut être réparti sur plusieurs séances et même avec beaucoup de temps, mais il n'y a pas de rupture radicale entre une séance et l'autre. À chaque fois, c'est un souffle qui va dans la même direction. Et j'ai aussi des tableaux qui sont vraiment le fruit de ratage total, où j'ai recouvert des milliers de fois et où j'ai finalement réussi à rattraper le truc. Et là, je trouve des choses
que je ne trouverai pas autrement, où je me permets des choses que je n'arriverai pas à me permettre autrement et que je réexploite ensuite de façon plus consciente dans d'autres tableaux. Et celui-là, justement, c'est la rencontre de deux tableaux ratés, en fait. Il s'appelle Paysage. Je mets en scène, en fait, une structure d'espace avec une espèce d'intrication entre le dedans et le dehors. Et ça, en fait, c'est une figure, en fait, en puissance, enfin. Et c'est un point d'ouverture à l'intérieur de cet espace fermé. C'est un point d'ouverture. Et comme c'est aussi, ça a cette forme monde, ça, enfin, je ne sais pas si on le perçoit comme ça, mais moi en tout cas j'ai l'impression que cette forme-là, potentiellement, elle est ici petite dans ça, mais aussi bien elle est grande autour de tout ça. Je ne sais pas si on le perçoit comme ça, mais moi c'est ce que c'est cette pensée de l'espace-là que j'ai construit là, quoi. Je suis à l'atelier, je me dis bon, qu'est-ce que je vais faire? J'ai besoin de relancer un peu les dés. L'autoportrait, c'est, je sais pas, c'est la base, quoi. La jeune fille, la campagne, les blés. Mais en fait, il fait plus beau dans son espace corporel que dans l'espace réel de la campagne, qui est un peu, il fait gris dehors. En faisant un pas hors de l'atelier, j'avais le chemin avec l'arbre au bout, les petits cailloux, j'adore les cailloux. C'est génial de peindre des cailloux. C'est pas les détails qui sont difficiles, c'est l'ensemble. Ouais, c'est le rapport entre les choses. Parce que en fait, chaque élément est en relation avec tous les autres éléments. Donc un élément en plus, c'est pas un élément en plus. S'il y en avait déjà 10, c'est 10 relations en plus. Il s'appelle Bocage verdoyant. C'est très difficile de faire un sujet comme ça. Dans ce genre de sujet qui sont des espèces d'images d'Épinal comme ça, l'enjeu c'est de le faire quand même. Bien qu'il y a des millions de bocages verdoyants qui ont été peints, on le fait quand même. Et pour soi c'est un renouveau. On le fait, on essaye de ne pas être dans les rails, pourtant bien creusés, de ce genre de motifs, enfin que génère ce genre de motifs. En fait aussi, j'étais à la campagne, et quand on est à la campagne, on voit des choses incroyables. Mais cette expérience de l'espace là, je sais pas si c'est possible enfin c'est pas possible de la retranscrire, mais en tout cas c'est ce désir-là. On fait l'expérience de se déplacer dans un paysage, c'est très beau, c'est très, c'est l'espace qui vous passe au travers, quoi. Et donc on a envie de parler de ça, mais évidemment c'est un reste, hein, c'est un résidu de cette expérience. En l'occurrence, ce portrait traînait dans l'atelier depuis très longtemps, mais il était toujours pas bien. Et j'ai changé la couleur du fond et je lui ai mis du rouge à lèvres et il a été bien. Donc c'est ça qui l'a sauvé en fait. C'est le rouge à lèvres qui l'a sauvé, donc je l'ai appelé maquillé.